Et si vous portiez, sans le savoir, un fragment de l'histoire de l'humanité? Et si je vous disais que chaque rêve, chaque film, chaque peur que vous ressentez est connecté à quelque chose de bien plus profond, partagé par tous les humains, un héritage mystérieux caché dans votre esprit? Aujourd'hui, je vous parle de l'inconscient collectif de Carl Jung, et vous ne regarderez plus jamais votre esprit de la même façon. Mais attention, ce que vous allez découvrir pourrait remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Vous ne croirez pas ce que l'inconscient collectif révèle sur votre vie. Imaginez une bibliothèque géante remplie de milliers de livres que vous n'avez jamais lus. Cette bibliothèque, c'est l'inconscient collectif. Mais voici la question. Si vous n'avez jamais appris ces histoires, pourquoi certains symboles, certaines idées, semblent vous parler directement au cœur? Pourquoi êtes-vous instantanément attiré par un héros qui combat le mal, même si vous n'avez jamais entendu son histoire? Avant Jung, personne n'imaginait que les humains partageaient des éléments inconscients. Freud pensait que l'inconscient était personnel, une somme d'expériences individuelles. Mais Jung, lui, a ouvert la porte à une toute autre dimension, une mémoire partagée, une mémoire qui n'est pas simplement la vôtre, mais celle de toute l'humanité. Mais comment comprendre cette mémoire partagée quand elle se cache dans des symboles et des mythes que nous ne comprenons même pas? Eh bien, Jung nous offre une clé, mais elle pourrait bien changer votre perception de vous-même à jamais. Jung a découvert que l'inconscient collectif est peuplé de symboles universels, des archétypes. Ces archétypes sont comme des graines qui poussent dans l'esprit humain. Ils sont là, partout autour de nous, mais invisibles à l'œil nu. Le héros, l'ombre, la mère, des figures qui se retrouvent dans chaque culture, chaque religion, chaque rêve. Mais voilà la question à laquelle vous n'avez pas la réponse. Pourquoi certains archétypes apparaissent de manière récurrente dans vos rêves, vos relations, vos choix? C'est comme si votre esprit vous envoyait des messages à travers ces symboles. Mais quel message? Nous allons découvrir ça ensemble. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer l'un des archétypes les plus puissants, celui que vous avez probablement déjà rencontré sans le savoir, l'ombre. Vous avez déjà ressenti ce malaise, cette peur inexplicable qui surgit sans raison apparente. Vous avez une partie de vous-même que vous ne voulez pas voir, n'est-ce pas? L'archétype de l'ombre est cette part refoulée. Les peurs, les désirs, les vices que vous cachez, parfois même à votre propre conscience. Voici la grande révélation. Plus vous fuyez l'ombre, plus elle vous contrôle. C'est une vérité dérangeante, mais l'ombre détient les clés pour comprendre vos réactions, vos échecs et même vos réussites. Mais comment pouvez-vous l'affronter? Parlons maintenant du héros, l'un des archétypes les plus puissants. Vous avez sûrement vu un film ou lu une histoire où un personnage ordinaire se transforme en héros. Mais voici la vérité, ce héros, c'est vous. Le héros, c'est celui qui fait face à l'inconnu, à ses peurs, à l'ombre, et qui en ressort transformé. Dans chaque étape de votre vie, vous êtes ce héros. Mais parfois, vous ne le savez même pas. Et pourtant, voici la contradiction. Ce héros qui combat le mal dans les films et les contes, il est aussi l'incarnation de vos propres luttes intérieures. Vous croyez que vous n'êtes qu'un simple spectateur de l'histoire de votre vie. Détrompez-vous. Vous en êtes l'acteur principal. Les archétypes ne se contentent pas de hanter vos rêves. Ils façonnent notre culture. Pensez aux films modernes, Star Wars, Harry Potter, Matrix.
Chaque histoire est une réécriture moderne de ces archétypes. Les héros affrontent l'ombre, ils cherchent la vérité et se battent pour la justice. Regardez autour de vous, chaque campagne publicitaire, chaque série populaire, chaque produit que vous achetez tire parti de ces archétypes. Ils savent comment jouer avec votre inconscient pour attirer votre attention. L'inconscient collectif est le moteur caché de notre culture contemporaine. Mais voici la bonne nouvelle. Comprendre l'inconscient collectif peut transformer votre vie. Si vous arrivez à reconnaître ces archétypes, à comprendre leurs messages, vous pouvez les utiliser pour grandir, vous libérer de vos peurs et même atteindre vos objectifs. Vous vous souvenez de la question posée au début. Pourquoi certains symboles vous parlent-ils directement, alors même que vous ne les avez jamais appris? La réponse est simple. Parce que vous portez en vous des fragments de l'histoire de l'humanité. Ce que Jung a découvert, c'est que l'inconscient collectif n'est pas juste un concept. C'est un trésor caché dans votre esprit, prêt à être découvert. Alors, la prochaine fois que vous regardez un film ou que vous vivez une expérience intense, souvenez-vous de cela. Vous êtes plus connecté à l'humanité entière que vous ne le pensez. Et en comprenant l'inconscient collectif, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. N'oubliez jamais, l'inconscient collectif n'est pas une prison. C'est une porte ouverte vers votre potentiel. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le pouvoir de l'inconscient collectif, abonnez-vous pour explorer d'autres mystères cachés dans l'esprit humain. À très bientôt.